Bon, ma dernière vidéo sur le sujet va concerner ceux qui n'arrêtent pas de poser la question. Celui qui filme aussi, il doit être... qui n'arrête pas de dire, celui qui filme aussi, il doit être arrêté. Pourquoi tu as filmé? Pourquoi tu as... Donc moi, je voudrais comprendre. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement? Vous punissez ceux qui filment pour qu'ils ne filment plus jamais et que les choses se passent dans le secret. Et qu'on se retrouve peut-être avec des morts ou des choses comme ça. Vous ne vous rendez pas compte que le fait d'avoir filmé comme ça, c'est ce qui a aidé à appréhender, à découvrir cette histoire et à appréhender justement cette histoire et trouver une solution à ça. Vous ne vous rendez pas compte que justement il y a nécessité de filmer pour savoir ce qui se passe. Vous ne vous rendez pas compte de ça parce que quand vous dites que déjà il faut d'abord, en fait il ne faut pas dire qu'on ne doit pas filmer, mais on doit filmer pourquoi? Si on filme pour informer. Et même, moi je pense que tout le monde on devait pouvoir avoir, comment on appelle ça? Cette sorte de surveillance, comment on l'appelle? Cette sorte de surveillance à la cybercriminalité, etc. pour faire en sorte que on arrive à savoir quand ça ne va pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la souffrance que cet enfant a déjà vécue jusqu'ici parce que ça n'a pas été filmé? Et Dieu a eu pitié de cet enfant pour dire il faut que ça s'arrête ici. C'est filmé. Vous vous dites, en fait, vous êtes en train de dire aux enfants, vous pouvez faire, mais ne filmez pas. Ça peut se faire, mais il ne faut pas que ça se sache. C'est ça. Quelqu'un peut mourir, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que on ne le découvre jamais. Ou on peut le découvrir, mais il faut que ce soit trop tard. Il faut nous expliquer la logique de pourquoi vous avez filmé. Moi, je veux comprendre cette logique parce que, pour moi, Dieu merci qu'on a filmé. Parce que comme on a filmé, on a réussi à découvrir cela et à arrêter les protagonistes. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est des choses qu'il faut voir. C'est des choses qui doivent se voir, des choses qui doivent se régler. Après, vraiment, Monsieur le Président de la République, on fait quoi ici? On fait comment? On fait quoi? On fait comment? Et ça, c'est une autre chose que je vois. Si c'est pour parler de n'importe quel sujet, là, on devait être nombreux là pour parler de cette histoire. On devait être nombreux pour parler de cette histoire. Mais, étant donné que, voilà, ça n'intéresse pas beaucoup. Quand on a eu, bon, encore l'affaire des milliards, c'est normal que tout le monde en parle parce que quand même, c'est l'argent du pays, c'est important et tout. Moi, je ne vais pas là-bas. Mais, toujours est-il que, essayons de nous tourner vers ce qui est bien, ce qui est juste. Vraiment, on ne peut pas passer et puis on dit que chacun fait sa vie, je m'occupe de mes affaires. Ça, là, c'est nos affaires. C'est notre avenir. Ne faisons pas comme si ça ne nous regardait pas. Ça nous concerne même bien. Et donc, on doit en parler. On doit trouver une solution. Personnellement, je trouve que franchement, ça a été quelque chose. Et ça a été bien. Je ne vais pas entrer dans le volet politique, mais je dis quand même que c'était bien que le président de la République réagisse le plus rapidement possible, le plus promptement possible, de manière à ce que des actions soient prises. Après, franchement, on ne va pas attendre que ce soit un président de la République qui appelle pour dire qu'il faut que je tape avec la ferme énergie, il faut qu'on les arrête. Ça doit se faire systématiquement, en fait. Dès qu'on a vu ça, on a fait ça systématiquement. Mais je pense qu'en ce moment, quand même, reconnaissons-le, les forces de l'ordre, de ce côté-là, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent. Moi, je trouve qu'ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent. S'il y a injustice, pour moi, c'est ailleurs. Mais les forces de l'ordre, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Ils essaient de se battre, voilà, du mieux qu'ils peuvent. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a la possibilité, tout de suite après, on a le retour sur ça. À ce niveau-là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'était pour dire la seule chose là. Bon, après, c'est même pas eux, c'est tout le monde qui condamne ça. Pour dire il ne faut pas que ça soit filmé, il faut pas. Non, parce que si vous dites aux gens de ne pas filmer, les gens vont faire quoi? Ils vont dire bon, ok, on fait.
mais on ne met aucune preuve. D'accord? On fait, mais on ne met aucune preuve. On laisse comme ça. Alors que, voilà, que personne ne découvre jamais ce qui se passe. Parce que, voilà, on préfère que ça soit comme ça. Et ça, ce n'est pas juste du tout. Ce n'est absolument pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est absolument pas juste. Il faut justement que ces choses-là, que chaque fois que ces choses-là se passent, qu'on ait un retour et qu'il y ait une action qui soit prise promptement, rapidement et efficacement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je vous reviens avec une vidéo. J'avoue que je voulais vous faire une vidéo sur le sport aujourd'hui. Je sais pas trop. On va voir. D'accord? On va voir. On va voir ce que je peux vous proposer. Mais déjà, je vous dis ça. Qu'il faut absolument que ça continue à être filmé et que on ait la possibilité de toujours d'arrêter tous ceux qui vont se retrouver en train de faire des choses pareilles. Il faut pas demander que ça soit pas filmé parce que sinon vous allez faire mourir des milliers d'enfants comme ça. Et même pas seulement d'enfants, mais de victimes dans tous les contextes que nous connaissons. Voilà, je vous dis merci. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.